Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel, le message des guides pour le mois de février 2021. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec votre cœur et qui résonnent en vous surtout. Comme d'habitude, 3 choix. Donc, choix numéro 1, le premier ange avec la main sur la joue droite. Choix numéro 2, l'ange qui se tient la main, qui met la main sur son genou gauche. Et choix numéro 3, l'ange qui a les mains jointes. Voilà, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire, si vous avez besoin de vous concentrer pour faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite les messages, les réponses aussi. Ce sont aussi des réponses, ça peut répondre peut-être à des questions que vous vous posez. En tout cas, on va aller voir tout de suite les réponses et les messages avec le choix numéro 1. Donc, quel ange, quel dieu ou quelle déesse vous accompagne ce mois-ci? Donc, c'est le dieu de l'indulgence. Tout va bien, cessez de vous faire du mal. Oui, tout va bien, arrêtez de vous faire du mal. Oui, vous avez le droit de... Alors, vous avez le droit de succomber à la tentation. C'est-à-dire que vous avez le droit de céder à une impulsion, à quelque chose qui vous fait envie. Alors là, par contre, on vous demande juste d'être vigilant ou vigilante. Ne partez pas dans l'exagération. Exemple, si vous avez envie de manger du chocolat, vous pouvez manger 2-3 carreaux de chocolat, mais n'allez pas manger toute la tablette. C'est un exemple bête, mais c'est ce qu'on veut vous dire ici. Donc oui, vous avez le droit, soyez indulgente et indulgente avec vous, apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la bienveillance, apportez-vous de la compassion, vous avez le droit de craquer pour quelque chose, vous avez le droit de vous faire plaisir. C'est ce qu'on vous dit ici, en fait, si vous devez céder à une impulsion, si vous devez céder à quelque chose, faites en sorte que cette impulsion vous nourrisse. Nourrisse votre esprit, nourrisse votre cœur, vous apporte de la joie, de la bonne humeur, vous apporte vraiment quelque chose de concret et qui soit bon pour vous. N'allez pas faire quelque chose qui vous plombe et au contraire qui vous n'apportera rien, quoi, qui ne vous fera pas vibrer, ne fera pas montrer vos vibrations et au contraire va vous plomber. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, apportez-vous de la bienveillance, apportez-vous de la compassion, apportez-vous de l'amour. Oui, vous avez le droit de suivre vos impulsions, mais il faut quand même faire attention. Vous avez le droit d'être léger et légère, mais soyez quand même vigilant et vigilante. Ne faites pas n'importe quoi et ne partez pas dans les exagérations non plus. J'ai failli fourcher sur exagération. Allez, deuxième message, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit des mondes dans les mondes. Donc là, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes votre propre monde. Vous êtes une unité tout seul. Donc, on vous dit ici que vous avez acquis toutes les expériences, tous les savoirs nécessaires pour répondre à des questions qui vous perturbent ou qui vous tracassent. Donc ici, on vous dit que c'est bien de vouloir prendre l'avis des autres, de demander leur avis, leur conseil. Mais on vous dit ici que vous avez déjà assez de ressources, que vous êtes une personne déjà assez lumineuse, que vous avez déjà tout ce qu'il faut en main pour répondre à vos propres questions. Donc si vous avez un souci relationnel ou sentimental, si vous avez un problème professionnel aussi, on vous dit ici qu'avant de demander l'avis des autres, ou peut-être demander l'avis des autres, mais surtout, recentrez-vous, vous, par rapport à vos ressentis. Qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Voilà, c'est ce qu'on vous dit, que vous avez déjà toutes les réponses en vous. On vous dit aussi que vous êtes une personne créative et créatif, donc peut-être que pour avoir les réponses à votre question, vous serez créatif et créatif, justement, vous serez puissant et lumineux ou lumineuse pour aller à la pêche de votre réponse. Donc ici, on vous demande surtout d'être équilibré. C'est ce qu'on vous disait aussi, que oui, vous avez le droit d'être léger et légère, mais dans l'équilibre, n'exagérez pas. N'allez pas trop dans un sens, n'allez pas trop dans l'autre. Oui, c'est bien de pencher d'un côté ou un petit peu de l'autre, mais surtout, retrouvez votre équilibre, n'exagérez en rien, tout simplement. Et là, c'est ce qu'on vous dit, soyez équilibré. Soyez équilibré et vous verrez que les réponses fuseront d'elles-mêmes, tout simplement. C'est encourageant pour vous dire que vous avez le droit d'être léger et légère, de vous aimer, aimez-vous, soyez indulgent, et que vous avez toutes les réponses en vous. C'est bien. Allez, quel est le message? C'est faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation. Je dédramatise et j'avance avec humour. C'est ça en fait.
Oui, avancez avec légèreté, vous avez le droit d'être léger, légère, euh, selon la situation. Dédramatiser encore mieux, parce que dédramatiser, bah, ça va pas vous plomber, au contraire, ça va vous amener dans des énergies beaucoup plus compatissantes, beaucoup plus pleines d'amour, beaucoup plus joyeuses aussi. Donc c'est ce qu'on vous disait ici, de faire les choses qui vous nourrissent, hein, tout simplement. Et on dit d'avancer avec humour, ben oui, vous avez bien raison d'avancer avec humour. C'est mieux d'avancer avec humour qu'avec tristesse, hein. Je reste en harmonie, ben c'est ce qu'on disait ici, d'être en équilibre. Peu importe ce qui arrive, oui, peu importe ce qui arrive, peu importe les sujets qui vous tracassent, qui vous embêtent, les interrogations que vous pouvez avoir, parce que vous avancez avec harmonie, avec équilibre, parce que vous avez les réponses en vous. Faites-vous confiance, en fait. Je ne me laisse pas entraîner dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Ben non, ça sert à rien. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de limiter les avis des autres, parce qu'ils auront peut-être des avis alarmistes, ils auront peut-être des avis qui mettent dans la peur. Donc on vous dit ici surtout de vous écouter vous ce mois-ci, hein. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois avec mes forces spirituelles et intérieures. Donc oui, lâcher prise, c'est ce qu'on vous dit, lâcher prise avec l'indulgence, hein. Vous avez le droit de lâcher prise. Accueillez et rester en lien avec Dieu, la source, l'univers, selon ce qui vous parle. Et vous allez accroître vos forces, oui. Vous allez accroître vos forces, vous allez accroître votre intuition. Vous allez accroître les réceptions de messages et ça va vous aider ici, hein, puisque vous êtes aussi un récepteur. Donc vous avez les connaissances et les connaissances vont venir à vous. Faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous dit. Faites-vous confiance, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer avec amour et bienveillance, avec compassion et avec les connaissances que vous avez. Faites-vous confiance. Lâchez prise, vous verrez que en lâchant prise, tout ira bien. Voilà, c'est très joli comme message. Et le conseil des guides. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Ne renoncez pas à votre pouvoir. Ben non, renoncez pas à votre pouvoir. Le pouvoir de vous faire plaisir, le pouvoir d'être indulgent, d'être compatissant avec vous-même, d'être bienveillant. Votre pouvoir d'avoir la connaissance et de pouvoir vous faire confiance, hein, d'être en pleine harmonie avec vous, tout simplement. Voilà, on va finir sur ça. Ne renoncez pas à votre pouvoir. C'est un très joli message. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de février accompagné de vos guides qui seront à vos côtés pour vous diriger. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2. Quel dieu, quelle déesse ou quel ange vous accompagne ce mois-ci? C'est le dieu des arts. Le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Donc, il y en a certains d'entre vous qui sont en train de se reconnecter à leur côté artiste. Donc, on dit que vous êtes, votre côté artiste est en train de s'éveiller ici, hein. Peut-être que vous êtes en train, ou peut-être que vous allez ressentir bientôt le besoin urgent d'exprimer votre créativité. Cette expression va vous conduire vers de nouveaux projets et vers des idées passionnantes, en fait, hein. On vous demande ici d'exprimer votre créativité et cela va vous aider à être équilibré et à bien gérer vos émotions. Donc c'est plutôt bien ça, hein, puisque vous allez pouvoir vous reconnecter à des choses qui vous tiennent à cœur. Ça va vous permettre de vous exprimer aussi. Peut-être que ça va vous permettre aussi de renouer avec une confiance qui vous échappait justement. Donc avec une authenticité aussi. C'est le moment d'être vrai avec vous-même en fait. Donc ici, on va vous dire qu'on vous demande ces mois-ci d'exprimer tout ce que vous ressentez, tout simplement. Donc c'est plutôt un joli message, hein. Voilà. Exprimez tout ce que vous ressentez. Je vais retenir ça pour reconnectez-vous avec cette créativité et soyez authentique avec vous. Exprimez ce que vous ressentez. Allez, quel message avec l'énergie, l'oracle cosmique? L'énergie cosmique, briller. Eh bien oui, vous voyez, ça va avec, hein. Ça va vous permettre de briller, ça va vous permettre de vous reconnecter à une énergie qui vous faisait défaut justement. Ici, on vous dit que vous allez illuminer votre chemin. En fait, d'exprimer votre créativité, ça va vous reconnecter à votre vrai chemin, en fait, hein.
Et vous allez illuminer votre propre chemin, vous allez illuminer le chemin des personnes qui vous entourent également. Donc ici, vos guides vous encouragent vraiment à poursuivre votre chemin dans la créativité, à être vraiment authentique avec vous-même. On vous dit ici qu'avec cette carte, que c'est vrai que vous avez fait un long chemin, déjà, vous avez parcouru un long chemin. Ça vous a permis d'acquérir des expériences. Et on vous demande ici de vous en servir parce que maintenant, vous avez assez d'inspiration, vous avez assez de motivation. Et vous êtes maintenant animé par des objectifs et par de la passion. Et c'est vrai que la passion, c'est ce qui sert à la création aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc ici, on vous demande de suivre l'appel de votre cœur. De suivre l'appel de votre cœur pour créer, en fait, pour vous renouer à des énergies de créativité, des énergies artistiques. De toute façon, certains d'entre vous allez l'éprouver ou vous éprouvez déjà cette énergie-là. Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, exprimez-vous. On vous dit aussi que un fort courant vous propulse vers l'avant, dans une direction positive dirigée par le cœur. Il faut savoir qu'un chemin tracé par le cœur est un chemin sans limite et c'est un chemin fructueux également. Donc là, vous allez rentrer dans une période vraiment merveilleuse parce que vous allez pouvoir vous exprimer et exprimer au monde, montrer au monde la belle personne que vous êtes en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment un message magnifique. Vous allez briller par votre expression. Alors, quand on parle d'art, bien sûr, l'art, ça peut être n'importe quel art. Ça peut être la peinture, ça peut être le chant. Ce sont des moyens d'expression de toute façon. Hein. Ça peut être l'écriture aussi, ça peut être la danse. Donc oui, vous allez briller pour vous exprimer, pour exprimer ce que vous avez envie, pour exprimer votre passion à travers quelque chose de créatif. Voilà. C'est très joli. Allez, quel est le message de lumière ici? La vérité. En moi se trouve la vérité, je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. C'est ça, hein. C'est l'énergie de votre côté artistique, de votre côté créatif. Vous renouez avec votre côté créatif et on vous dit ici que vous êtes à l'écoute de votre puissance divine. C'est la lumière, la puissance divine. Vous allez enfin exprimer votre puissance divine ici. Hein. Elle émerge de votre intérieur. Regardez, la lumière sort du corps ici. Donc vous allez vraiment exprimer quelque chose de lumineux ce mois-ci. Alors ça va être lumineux pour vous, mais ça va être lumineux pour votre entourage également. Hein. On vous dit ici que sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Et oui, c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à votre authenticité. Soyez authentique. C'est en étant authentique que vous allez pouvoir vraiment exprimer votre côté artistique et sans faire appel à votre mental. Si vous êtes dans le mental, vous allez être dans le contrôle. Et là, c'est pas ce qu'on vous demande ce mois-ci. Lâchez-vous en fait, tout simplement. Donc, restez en accord avec vous-même et accueillez l'amour de Dieu, de la source. Vous voyez comme ça vous parle. On vous demande d'accueillir la puissance qui saura vous amener vers votre plein rayonnement. Ben oui, vous allez être vraiment dirigé vers cette luminosité, cette puissance divine. Alors, autant elle sort, autant elle peut rentrer. Donc, vous allez être vraiment guidé ce mois-ci pour renouer à des énergies créatives. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Ça sera peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à des relations aussi, pour renouer avec des relations. Ça m'énerve, ça brille trop là. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, vous serez on vous demande avec votre côté créatif d'être authentique et d'être dans votre vérité en fait, hein, pour briller et illuminer. Ici, vous êtes reconduit, vous êtes amené, vous êtes amené sur votre vrai chemin en fait, hein, ce mois-ci. Et quel est le conseil des guides? Fiez-vous à votre intuition. Oui, fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition, votre intuition sera votre vérité. Et c'est elle qui vous permettra de briller ce mois-ci. Voilà pour le conseil des guides. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parle. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de février. Bien guidé en tout cas. Soyez bien authentique avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Et le choix numéro 3. Ici. Alors, je vais peut-être pousser ça. Voilà.
le choix numéro 3. On va aller voir vos messages. Voilà. Allez, le choix numéro 3. Quel ange, quel dieu ou quelle déesse vous accompagne ce mois-ci? Et c'est le dieu de la résolution des conflits. Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes encouragé forcément à vous éloigner d'une situation qui est toxique pour vous, en fait. Hein. Comprenez bien que vous éloigner de cette situation n'est pas un signe de faiblesse. C'est ce qu'on essaie ce Dieu-là essaie de vous faire comprendre. Donc, mais au contraire, ce sera plutôt une force parce que justement, vous arriverez à vous éloigner de cette situation qui ne vous convient plus et qui n'est pas bonne pour vous. Hein. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous n'avez rien à prouver en fait. Hein. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à gagner en vous battant, tout simplement. Donc, éloignez-vous tranquillement. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que l'univers a placé ce conflit également sur votre route pour vous guider vers votre véritable chemin. Donc, remerciez toutes ces personnes qui sont sur votre chemin et qui vous ont amené peut-être à ce conflit. Et éloignez-vous tout simplement. Tournez le dos à ces conflits. En vous détachant de cette situation, on vous dit aussi que de nouvelles opportunités vont s'offrir à vous tout simplement. Donc, vous avez tout à y gagner à vous éloigner de ces conflits, à vous éloigner de relations toxiques. Vous avez tout à y gagner, tout simplement. Voilà, c'est plutôt un joli message. Hein. C'est un message plein d'espoir. En vous éloignant de ces conflits, vous allez retrouver votre vrai chemin. C'est beau. Allez, quel est l'autre message avec l'oracle cosmique? Le nouveau chapitre, vous voyez, ça concorde. Hein. En tournant le dos à ces relations toxiques, vous allez ouvrir un nouveau chapitre. Il y a de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Il y a un nouveau départ. Un nouveau chapitre qui arrive vers vous ici. C'est ce qu'on vous dit. Regardez, on dirait une fusée. Une fusée qui décolle. Moi, ça me fait penser à ça. Hein. Donc ici, on vous dit que vous êtes poussé à avancer. On vous demande de faire ce pas en avant, en fait. Hein. Car il y a de nouvelles opportunités et une nouvelle aventure qui vous attend. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est qu'il y a un changement et une transformation intérieure qui se sont produits en vous. Et on vous dit aujourd'hui que votre âme est impatiente de franchir la prochaine étape. Donc là, la prochaine étape, c'est un saut dans l'inconnu. Donc ici, on vous dit qu'il y a un nouveau chapitre qui vous attend avec de nouvelles opportunités et de nouvelles aventures. On vous dit aussi qu'il va falloir quand même ne pas tenir compte des opinions et des attentes des autres. C'est votre vie. Et vous savez ce qui est vraiment mieux pour vous, donc faites-vous confiance. On vous dit aussi que vous l'ignorez pour l'instant, mais que le prochain chapitre qui va s'ouvrir devant vous va vous apporter des leçons épatantes pour la croissance de votre âme. Et c'est ce dont votre âme a besoin. Ce qu'on vous demande aussi, c'est d'être toujours sincère et confiant et confiante. Donc, gardez à l'esprit ça. Soyez confiant et confiante. Et vos guides vous guideront justement dans cette voie-là, dans la bonne voie. Donc ici, on vous demande aussi de prendre le temps de réfléchir à la sagesse de la nature qui vous guide dans cette étape. Oui, vous serez guidé aussi par la nature. Regardez. Vous aurez des synchronicités, vous aurez des messages par la nature. On vous dit aussi d'être assuré que des routes faciles vont se profiler à l'horizon, bien sûr, puisqu'on vous met sur le chemin, on veut que vous y alliez. Donc forcément, on va vous faciliter quelque part le processus. Hein. Donc n'hésitez pas un seul instant, allez-y. Allez-y vers ce nouveau chapitre. Respirez profondément, expulsez toute crainte, toute peur, tout doute et tout souci. Suivez votre cœur et votre intuition. Et surtout, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est croyez en vous. Croyez en vous. Donc, c'est pour ça,
Peut-être que c'est ce qu'il y a aussi, c'est peut-être pour ça aussi, peut-être qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place, peut-être que vous voulez avancer dans votre vie, ou peut-être que vous voulez aller, rentrer dans un nouveau chapitre de votre vie, et il y a des personnes qui vous retiennent. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, éloignez-vous de ces personnes. Éloignez-vous des personnes qui vous retiennent de franchir un cap, d'aller vers un nouveau chapitre. Vous le ressentez cet appel, je suis sûre que vous ressentez cet appel de nouveau, cet appel de changement, cet appel de transformation. Donc allez-y, n'écoutez pas les gens qui veulent vous retenir. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance puisque c'est votre intuition qui vous demande d'y aller, tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt un joli message aussi, d'aller de l'avant, de vous faire confiance, de vous écouter et d'aller rechercher ces nouvelles opportunités et ces nouvelles aventures qui vous feront grandir et qui vous feront évoluer en tout cas. Allez, quel message pour vous? Le message de lumière. Vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. Oui, je pense que déjà, de vous éloigner de ces personnes toxiques, ce sera un acte d'amour envers vous-même. De vous éloigner de ces conflits, ce sera un acte d'amour envers vous-même. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. Oui, en ouvrant votre cœur, vous allez ouvrir justement votre cœur à de nouvelles opportunités. Alors peut-être que ça peut être parler au niveau sentimental, ouvrir votre cœur pour rencontrer une nouvelle personne. Ça peut parler comme ça peut aussi parler au niveau professionnel, ouvrir votre cœur à de nouvelles opportunités, vous ouvrir sur des choses nouvelles, ne pas avoir des œillères, c'est aussi vous faire confiance pour sortir d'une certaine zone de confort, hein, tout simplement. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Oui, aimez-vous, aimez Dieu, aimez la source, aimez l'univers. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Oui, vous devez manifester l'amour pour vous-même, l'amour pour entamer ce nouveau chapitre. C'est en manifestant l'amour, en manifestant votre volonté pour aller dans cette direction-là, que vous allez vous débarrasser de toute crainte, tout souci et tout doute. C'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre ici, qu'en fait, il est temps justement de vous faire confiance et d'aimer votre vie, d'aimer ce nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous, ou qui est en train de s'ouvrir à vous. Peut-être que vous y êtes dedans. Voyez comment ça vibre pour vous, tout simplement. Et ici, quel est le message des guides? Quel est le message de vos guides? Choisissez l'amour plutôt que la peur. C'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est en choisissant l'amour que vous allez pouvoir vous diriger sur le bon chemin et vous ouvrir à de nouvelles opportunités et à ce nouveau départ, à ce nouveau chapitre auquel vous aspirez tant, en fait. Voilà, faites-vous confiance. Choisissez l'amour. Choisissez l'amour, faites-vous confiance, choisissez votre amour, choisissez votre cœur et n'allez pas dans la peur, n'écoutez pas les autres personnes qui voudraient vous ralentir ou vous freiner dans ce qui vibre pour vous, dans ce que vous ressentez bon pour vous en tout cas. Voilà, c'est un très joli message aussi. J'espère que ça vous a plu, vous les personnes qui avez fait ce choix-là. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très beau mois de février, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.